En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le fils de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer sur les premiers pas de la vie publique du Seigneur. Nous avons déjà vu dans les évangiles précédents comme il a appelé l'un ou l'autre, ou certains l'ont même suivi sur les conseils de Saint Jean-Baptiste, et le Seigneur leur avait dit, « Venez et voyez, vivez avec moi, et puis décidez. » Et j'ai profité de ces lectures pour faire une invitation aux jeunes ou aux adolescents qui ont des doutes. Maintenant, il ne s'agit plus de l'élection des disciples, mais de l'élection des apôtres qui ont été choisis parmi les disciples et qui ont été choisis avec un chiffre symbolique, le chiffre 12, rappelant les 12 tribus d'Israël, rappelant et voulant montrer que Jésus voulait établir un nouveau peuple d'Israël, un nouveau peuple du Seigneur. Mais certains détails dans ce texte sont très significatifs et peuvent passer inaperçus. Par exemple, il est dit, il monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait. C'est Jésus qui appelle. Et il appelle ceux qu'il veut. Il ne dit pas à la foule qui était là, il ne dit pas Élisez-en 12 par vote, car ils auraient été les représentants du peuple, comme dans un parlement. C'est lui qui appelle. Et il appelle parce que ce sont ses représentants. Quand je prends en charge, quand nous, franciscains de Marie, prenons en charge une paroisse, j'ai l'habitude de commenter le premier jour de la présentation quelque chose qui surprend, qui scandalise parfois, et peut-être que cela plaît à certains, mais il me semble au moins que nous devons être honnêtes. Et je dis aux gens, les franciscains de Marie, nous avons repris cette paroisse. Cela a été une décision et un accord avec l'évêque. Et je vous dis, nous ne sommes pas ici pour vous servir. Nous sommes ici pour servir Jésus-Christ et pour l'amour de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ nous l'enseigne, nous sommes ici pour vous servir. L'Église n'est pas ici pour servir les hommes, pas même pour servir les besoins matériels, physiques des hommes. L'Église est là pour servir le Christ, pour servir Dieu. Et pour l'amour de Dieu, elle sert les hommes et donne de la nourriture aux affamés et ouvre les écoles, des universités, des hôpitaux, des hospices, des centres pour accueillir les lépreux ou les malades du sida. Pour l'amour de Dieu. Le Seigneur, qui non seulement le précise dès le début, dit qu'il a appelé ce qu'il voulait appeler. Il aurait pu le faire. Et pourquoi n'a-t-il pas appelé les femmes? Il aurait pu le faire. Il y en avait déjà beaucoup sûrement, et certaines qui l'aimaient autant, ou plus que ses premiers apôtres. Je pense à la grande Marie-Madeleine. À ce moment-là, sans doute, sa mère n'était pas là, qui était au pied de la croix. Pourquoi n'a-t-il appelé aucune femme? Peu lui importait qu'elle le suive. L'Évangile dit,
Un groupe de femmes le suivait et le servait avec le bien, mais il n'a appelé aucune femme. Était-ce la culture, la soumission à la culture de l'époque qui conditionnait aussi la liberté de Jésus et de sa raison? C'est ça, comme certains le disent. Et pourquoi, s'il s'est soumis à la culture de l'époque, ne s'est-il pas soumis à l'acceptation du divorce, par exemple? Pourquoi ne s'est-il pas soumis à l'observation stricte et inhumaine de la loi du sabbat, par exemple? Pourquoi ne s'est-il pas soumis à la loi qui ordonnait la lapidation de la femme adultère, mais qui l'a libéré en inscrivant les péchés de ses accusateurs sur le sol? Quelle faute grave, quel blasphème, quel doute, ou même négation de la divinité du Christ, que de dire que le Seigneur a agi selon la culture de son temps. Et quel manque d'intelligence de la part de ceux qui le disent, qui sélectionnent ce qu'ils veulent et oublient le reste de l'Évangile. En autre détail, ils disent, « Il en institua 12 pour être avec lui, pour être ses compagnons, les compagnons de Jésus, ses amis, ceux qui l'aidaient par leur affection, ceux qui le défendaient, ceux qui prenaient soin de lui. » Et il est dit, et de les envoyer prêcher et d'avoir le pouvoir de chasser les démons. Il n'est pas dit, ou l'évangéliste ne dit pas qu'il les institua pour faire des œuvres sociales. S'il les a institués pour faire des œuvres sociales, et ils les ont faites, mais ce n'est pas pour cela qu'il les a instituées, mais pour évangéliser, pour prêcher, pour enseigner, pour chasser les démons, pour lutter contre le diable, pour lutter contre le péché, pour libérer les hommes de l'esclavage du péché, qui est la racine, la cause de toutes les souffrances dans le monde, y compris la faim ou les guerres. Pourquoi oublions-nous ces choses? Pourquoi transformons-nous l'Église en une ONG? Où la première chose n'est pas d'enseigner le chemin du ciel, mais d'essayer de résoudre des problèmes sociaux qu'en fin de compte, il est impossible de résoudre nous-mêmes, du moins en ce qui nous concerne. Parce que moins les gens vont à l'église, moins nous avons l'argent pour aider les pauvres. Et nous devons dépendre de plus en plus des gouvernements pour leur aide, de sorte que nous devenons des employés des gouvernements qui, s'ils ne leur donnent pas d'aide, ne peuvent même pas aider les pauvres. Lorsque l'Église commence et que les premiers pas sont couronnés de succès, au moins jusqu'à la mort de Saint Étienne, l'Église découvre qu'il y a beaucoup de pauvres, des membres de la communauté, et les apôtres savent ce que le Seigneur veut. Ils se souviennent de ce que le Seigneur leur a enseigné. Ils se souviennent des paroles de Jésus lorsqu'il monte au ciel. Allez et prêchez. Allez et baptisez. Et ils se rendent compte qu'ils sont submergés par les œuvres de charité qu'ils veulent faire, mais que cela les empêche de faire ce qui est essentiel. Et ils créent la figure du diacre, qui va aider les apôtres dans les œuvres sociales, parce que les apôtres doivent se consacrer à cela. Que s'ils le font, personne d'autre ne peut le faire, c'est-à-dire qu'ils doivent se consacrer à l'évangélisation. Le Christ appelle ceux qu'il veut. Le Christ appelle les hommes. Et ce n'est pas un mépris pour les femmes, et ce n'est pas pour une raison parce que personne n'a le droit. S'il y avait un droit à la prêtrise, que les femmes ne soient pas prêtres, ce serait une violation d'un droit. Mais comme ce n'est pas un droit, mais un don, le Seigneur sait pourquoi. Et nous faisons confiance au Seigneur et à sa sagesse, parce qu'il est Dieu, et nous ne le sommes pas.
Et les théologiens, aussi intelligents qu'ils le puissent être, même s'ils le croient, le contraire, ne sont pas Dieu non plus, ainsi soit-il.